Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, nos venus amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Nous amplifions le thème des péchés capitaux et des vertus opposées au péché. On a dit qu'il y a 7 péchés capitaux comme 7 têtes des autres péchés. Eh bien, il y a aussi les vertus contraires à ces 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux, vous les connaissez, l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise et la paresse. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vertu opposée à la colère qui est la douceur. Dans les causeries antérieures, on a parlé de la colère, qui est une folie, qui produit, quand on a désir de vengeance, et là, c'est péché grave, eh bien, c'est une folie vraiment source de beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de haine. Eh bien, nous avons 2 vertus opposées à la colère, la patience et la douceur. L'homme patient est celui qui, par amour pour Dieu, accepte docilement les adversités de la vie. L'adversité que nous devons supporter, surtout, sont les maladies, les accidents, même les rechutes dans le péché, les travaux nombreux et pénibles de notre état. On manifeste surtout son acceptation docile des adversités en ceux qui ne s'irritent pas, on ne se fâche pas, qu'on n'est pas triste à l'excès et qu'on ne se blâme pas continuellement. La patience produit la force et le bonheur. La force et le bonheur, la patience est la racine et la gardienne de toutes les vertus. Chaque bonne œuvre rencontre des obstacles et on ne peut pas les vaincre que par une grande patience. La posséder vaut mieux que faire des miracles. La patience conduit à la béatitude. C'est dans votre patience que vous posséderez vos âmes, dit notre Dieu Jésus-Christ. Celui qui veut supporter avec patience les adversités doit se représenter vivement Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et se convaincre que les souffrances sont des grâces de Dieu. Les souffrances sont des grâces de Dieu. Mais comme font souffrir, on ne le veut pas. Et cependant, beaucoup de gens, par leur souffrance, leur patience, ont pu se sauver et mériter le ciel. Maintenant, voyons le thème de la douceur. Être doux, pour amour de Dieu, c'est ne s'irriter quand on nous fait du tort. Donc, être doux pour l'amour de Dieu, c'est ne pas s'irriter quand on nous fait du tort. Par la douceur, nous dominons nos semblables, nous avons de l'ascendance sur eux, nous obtenons la paix de l'âme et la vie éternelle. On acquiert la douceur qu'en s'appliquant à se dominer soi-même. Nous devons être doux surtout envers les membres de notre famille et les supérieurs, les chefs, les patrons doivent être doux pour leurs subordonnés. Et puis, il y a le caractère pacifique. Être pacifique, doux, c'est faire volontiers des sacrifices pour conserver et rétablir la paix entre ses semblables. Les hommes pacifiques jouissent d'une protection particulière de Dieu et reçoivent le centuple de tous ceux qu'ils ont sacrifiés pour la paix. Chacun doit donc faire des concessions. Bien sûr, il n'y a pas de péché dans ces concessions pour conserver la paix. Chacun doit faire des concessions pour conserver la paix, même éviter autant que possible tout ce qui pourrait produire le mécontentement. Maintenant, voyez un peu le thème de la douceur. Vous savez que la douceur, c'est une qualité morale qui porte à ne pas heurter autrui de front, à être patient, conciliant, affectueux. La patience, la douceur a comme synonyme affabilité, amabilité, aménité, bienveillance, bonté, clémence, gentillesse, humanité, indulgence, mansuétude et patience. Être doux pour l'amour de Dieu, c'est ne pas s'irriter, se fâcher quand on vous fait du tort. Plusieurs sont doux par timidité, par amour pour leur aise. Cette douceur n'est pas une vertu. L'homme doux ne s'irrite pas, c'est-à-dire qu'il se tait quand on lui fait du tort. Il se domine. Il est même poli, serviable envers ses adversaires. Il est poli, serviable envers ses adversaires. Il est comme le rocher de la mer, sur lequel les vagues viennent se briser.
La douceur est une chose divine. La douceur est une chose divine. Dieu lui-même est doux. Il a la puissance et ne s'en sert pas contre ceux qui l'offensent. Il supporte longtemps les péchés des hommes dont il attend la conversion. Ce n'est pas sans motif important que Dieu apparut à Moïse dans le buisson ardent, à Élie dans une brise légère. 3e livre des Rois, 19, 2. Il apparaît à Moïse dans le buisson ardent, Exode chapitre 3. L'Esprit Saint parut sous la forme de colombe, Saint Matthieu 3, 16, et que Jésus-Christ se fit annoncer par le prophète comme l'agneau de Dieu, Jérémie 11, 19. La douceur admirable de Dieu se révèle surtout dans le divin Sauveur en croix, au lieu de faire tomber le feu sur ses ennemis, de les maudire, il ouvre la bouche clavée sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Celui qui est doux est donc très agréable à Dieu. Ecclésiaste 1,38. Moïse était très saint, très aimé de Dieu parce qu'il était doux. De fait, une des caractéristiques de l'âme en état de grâce, de sainteté, c'est la douceur. Par la douceur, nous dominons nos semblables, c'est-à-dire nous avons de l'ascendance sur eux, le respect, et nous obtenons la paix de l'âme et la vie éternelle. Heureux, dit Jésus, ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la terre, c'est-à-dire qu'ils seront des maîtres du monde. L'homme doux gagne le cœur, la sympathie et la bienveillance de ses semblables, et en obtient un jugement sans passion. Quand un homme irrité rencontre un homme doux, c'est comme si l'on plongeait dans l'eau un fer ardent. Donc, quand un homme irrité, fâché, hors lui-même, rencontre un homme doux, c'est comme mettre le feu ardent, l'homme irrité, dans l'eau, l'homme doux, dit Saint Chrysostome. La douceur chasse l'amertume du caractère, comme les premiers rayons du soleil dissipent les ténèbres. Une chose douce, une douce réponse brise la colère, dit la Bible, Proverbe 15:1. Une douce réponse brise la colère. Une bonne parole rend bon les méchants, dit Saint Macaire. Celui qui domine ses mauvais penchants a le même succès sur les autres. Celui qui est maître de lui-même en sait et sait se dominer. Celui qui est maître de soi-même, il sait se dominer, et bien voit le monde entier à ses pieds. Par la douceur, on obtient plus que par la colère. Par la douceur, on obtient plus que par la colère. Avec une once de miel, on prend plus de mouches qu'avec 100 tonneaux de vinaigre, disait Saint François de Sales. Avec une petite cuillère de miel, on prend plus de mouches que 100 tonneaux de vinaigre. Avec une parole douce, vous faites plus de bien que fulminer 100 paroles désagréables. On n'adoucit pas la fureur par la colère, pas plus que quand on éteint le feu par le feu. On n'adoucit pas la fureur par la colère. Quelqu'un est fâché ou fâché, eh bien, il faut faire des bêtises, non? Si deux corps durs se choquent, on entend un grand bruit. Si un corps dur heurte un corps mou, on n'entend rien. On ne chasse pas un démon par un autre démon. Ce ne fut pas le vent de la tempête, dit la fable, mais le rayon du soleil, qui força le voyageur à ôter son chapeau. Il faut avoir pitié d'un homme en colère. Il faut avoir pitié d'un homme en colère, comme d'un homme en proie à une fièvre ardente. La colère, en effet, est une maladie de l'âme. Il n'y a que les hommes faibles qui se mettent en colère. Elle n'est que dans le cœur de l'insensé, dit la Bible. La colère se trouve dans le cœur de l'insensé. Ecclésiaste 7:10. Par la douceur, nous acquérons
la véritable paix de l'âme. Apprenez de moi, dit Jésus-Christ, que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Saint Matthieu 11, 29. Aussi l'homme doux est-il toujours joyeux? L'homme doux, il est toujours joyeux. Par la douceur, nous méritons la vie éternelle. La terre que Jésus-Christ promet à ceux qui sont doux, c'est le ciel. On acquiert la douceur qu'en s'appliquant à se dominer soi-même. Donc, vous voulez être doux, ok, très bien, alors tâchez de vous dominer vous-même. Saint François de Sales lutta pendant 20 ans pour obtenir la douceur en exerçant grand empire sur soi-même. Nous devons être doux surtout envers les membres de notre famille. Les supérieurs doivent être doux avec leurs subordonnés. Nous devons être doux particulièrement avec les membres de notre famille, contrairement à l'habitude de beaucoup de personnes qui en public sont des agneaux et chez eux sont de vrais démons. Les supérieurs doivent être doux envers leurs subordonnés, les chefs avec leurs employés. La douceur des supérieurs se nomme indulgence. Par indulgence, on obtient plus que par sévérité outrée. L'esprit de l'homme est ainsi fait, qu'il résiste à la sévérité et se montre docile à la douceur. Les supérieurs, les chefs, les patrons qui veulent corriger par la colère ressemblent aux gens qui se noient avec ceux qu'ils veulent sauver. Celui qui veut corriger avec la colère ressemble à celui qui se noie avec le noyé. Un supérieur doit être sévère pour lui-même, indulgent pour ses subordonnés, dit Saint Chrysostome. La douceur était la qualité principale des apôtres. Voici, leur dit Jésus, que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les brebis sont doux. Saint Matthieu 10, 16. Il doit être aussi la vertu principale d'un chrétien, car Jésus appelle souvent les fidèles des brebis. Saint Jean 10, 1. Des animaux connus par leur douceur. Donc la douceur, la patience, c'est contraire à la colère qui pousse à s'irriter avec le désir de la vengeance. L'homme en colère nuit à sa santé, perd l'usage de la raison, se rend odieux et court risque de perdre son âme. Alors que l'homme doux, l'homme patient, eh bien, il est vainqueur de soi-même, des autres, du démon, et même il a bonne santé. Pour vaincre la colère, on a dit, il ne faut ni parler ni agir sur le coup de l'émotion, mais si possible recourir à la prière, à la douceur. Si par notre colère nous avons blessé quelqu'un, nous devons réparer notre faute tout de suite. Donc, s'acquiert la douceur en s'appliquant à se dominer soi-même. Quand on est fâché, quand on est triste, quand on est énervé, au lieu de régler le problème, mieux vaut se taire. Allez prier un petit peu, allez prier notre Père, en Jésus le Marie, lisez une page de l'Évangile, dans mon Dieu, pardonnez-moi, donnez-moi patience, force, etc. et parlez. Parce que quand on est fâché, l'autre est fâché, on parle, qu'est-ce qu'on dit? On fait des bêtises, on va sortir toute la poubelle du passé, et puis on va s'aggraver, et 1000 démons vont pousser l'un à l'autre à faire des problèmes et des misères et des destructions. Donc, en résumé de ce qu'on a dit, l'homme patient est celui qui, par amour pour Dieu, accepte docilement les adversités et la vie. Les adversités sont surtout les maladies, les accidents, les rechutes dans le péché, les travaux pénibles de notre état. On manifeste surtout son acceptation docile des adversités, en ne s'irritant pas, en supportant tout. La patience produit la force et le bonheur. Celui qui veut supporter avec patience les adversités doit imiter Jésus-Christ. Jésus-Christ est doux et humble de cœur, et être doux pour l'amour de Dieu, c'est ne pas s'irriter, se fâcher quand on a fait du tort. Par la douceur, nous dominons nos semblables, et nous obtenons la paix de l'âme et la vie éternelle. La douceur s'acquiert en s'appliquant à se dominer soi-même. Nous devons être doux surtout avec les membres de notre famille et les chefs avec leurs subordonnés. Dans le suivant, on va parler du caractère pacifique. Que Dieu vous bénisse, le Seigneur vous garde. Amen. Envoyez ces causeries, s'il vous plaît, à vos contacts pour les aider.